Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui est consacrée à notre nouveau module Trepedia iCAD. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le process de notre nouvelle méthode de travail en utilisant un configurateur qui a un plugin intégré dans iCAD et le logiciel iCAD que vous connaissez par rapport donc, à la 3D, par rapport à la tôlerie et au profilé. Donc aujourd'hui, on a lancé un nouveau module qui s'appelle Trepedia iCAD, donc c'est un configurateur. Donc le développement de ce module est parti d'un constat, on va dire. Aujourd'hui, ce qu'on constate au niveau donc de la métallerie chez nos prospects et nos clients. Donc l'utilisation de principalement 3 méthodes. La première, c'est les configurateurs standards, donc ce que vous connaissez, qui sont très simples à l'utilisation, mais qui restent quand même des logiciels qui sont limités par rapport à la modification et la modélisation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rapidement calculer un emmarchement, mais dès qu'il s'agit de sortir un petit peu des sentiers battus, quand il faudra faire une tôle assez spécifique, là, on se retrouve rapidement coincé parce qu'on n'a pas les outils pour. Donc ça, c'est par rapport à la première méthode. La deuxième méthode, c'est l'utilisation tout simplement des logiciels paramétriques que vous connaissez tous, donc les logiciels très classiques. Euh, L'avantage, c'est qu'on va pouvoir modéliser des choses très très poussées, très très complexes, on va dire. On va aller très très loin dans la modélisation et la personnalisation. Par contre, c'est des logiciels qui restent assez complexes, on va dire surtout dans le processus de l'apprentissage. Quand on vient d'un configurateur qui est assez simple, sous forme de formulaire à remplir pour sortir donc son projet, on passe directement à un logiciel paramétrique qui nécessite un certain nombre de connaissances. Donc là, dans ce cas-là, on va se retrouver peut-être un petit peu frustré, un petit peu on va avoir des difficultés à apprendre ou généralement donc les entreprises ou les utilisateurs, ce qu'ils nous reportent, c'est que ils sont contraints d'aller chercher dans des forums des éléments paramétriques qui existent pour qu'ils puissent travailler leur projet. Le troisième point, c'est ou plutôt la troisième méthodologie, c'est le dessin 2D classique. C'est en fait, c'est voilà, donc on reste sur du dessin classique, des logiciels de dessin 2D pour sortir tous nos plans et faire la conception en plus. Donc, alors avec les projets qui deviennent aujourd'hui de plus en plus complexes, on va avoir donc beaucoup de mal à configurer et à concevoir les éléments de métallerie qu'en 2D. Donc en plus de ça, donc si on rajoute aussi la partie nomenclature qui va se faire manuellement, ce qui accroît énormément le risque d'erreur et de la ressaisie. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire chez ISD, c'est de combiner les 3 méthodes pour sortir, on va dire, un module qui est le plus adapté à la métallerie. Donc aujourd'hui, on a un plugin qui s'appelle Trepedia, qu'on a développé avec notre collègue, notre partenaire Trepedia, qui va simplement, vous allez partir d'un configurateur. Alors vous allez pouvoir calculer votre emmarchement, calculer votre trémie, positionner tout le balancier de votre escalier, donc le calcul qui se fait automatiquement. Bien sûr, vous allez garder la main dessus, mais voilà, donc ça va être vraiment une assistance, on va dire, par rapport à la conception. Donc vous avez toutes les typologies d'escalier, donc le quart tournant, les coïdales, le droit, etc. Plusieurs types de limans aussi, de mise en place. Une fois que vous avez cette configuration qui va vous permettre de calculer votre emmarchement et vérifier, on va dire, votre calcul, vous allez passer sur iCAD. Donc sur iCAD, vous allez diviser votre travail. Alors, on va voir déjà donc la maquette que vous allez récupérer. Vous allez pouvoir modéliser le gros œuvre en 3D si vous en avez besoin. Si vous recevez par exemple du DXF ou du DWG par exemple, ou de la 2D en général, vous allez pouvoir l'importer, retravailler un petit peu votre modèle, votre environnement 3D. Si vous avez de l'IFC, tant mieux, parce que vous avez directement accès à votre grosse œuvre en 3D. Puis donc vous allez diviser votre travail en 3 étapes. Donc la première étape, on va les détailler sur des vidéos différentes. Mais voilà, donc vous allez diviser le travail en 3 étapes. C'est les étapes, on va dire, la partie courante, c'est tout ce qui est, par exemple, ce que vous voyez en jaune, tout ce qui est identique, on va dire, vous allez modéliser une fois et le logiciel, il va se charger de faire le reste. Alors que vous modélisez une seule pièce et les autres se modélisent automatiquement dans le logiciel. Ce que vous avez en vert, c'est la partie paramétrique, quand vous avez des éléments qui se ressemblent plus ou moins. En rajoutant quelques paramètres à votre marche, notamment des variables de dimension et d'angle, vous allez pouvoir faire les 4 marches. Et puis à la fin, donc vous avez donc la partie purement manuelle, on va dire, du logiciel. Quand vous avez des éléments qui ne nécessitent pas
du paramétrique, ou bien qui ne sont pas répétitifs, donc c'est un besoin ponctuel pour le projet, vous allez pouvoir rajouter des plis, rajouter des boulonnages, rajouter des perçages très facilement dans le logiciel, sans devoir aller faire du paramétrique, sans devoir aller rajouter des variables, sans devoir aller faire donc chercher dans des forums des solutions par-ci et par-là. Donc ça, c'est l'esprit du logiciel. C'est l'utilisateur qui définit le degré d'automatisation qu'il veut. Donc par rapport aux besoins du projet, par rapport à son niveau de compétence aussi. Donc nous aujourd'hui, c'est la volonté d'ISD, c'est que vous puissiez être productif directement après la formation. Donc vous avez les 3 méthodes et c'est à vous de décider quelle méthode choisir, comment agencer toutes ces méthodes pour sortir votre projet. Bien sûr, donc on est là en matière de support technique pour vous aider à choisir la bonne méthode et aussi vous accompagner tout au long de la conception et la réalisation de vos projets. Voilà donc principalement, donc on va dire l'esprit du module. iCAD aujourd'hui, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un logiciel 3D paramétrique et non paramétrique qui va vous permettre de modéliser tous vos projets donc en 3D, projets de métallerie, tout en 3D. Et après, donc vous avez 3 noyaux, on va dire, dans le logiciel, 3 chapitres principalement. Le premier, ça sera donc tout ce qui est l'interfaçage. Donc vous avez la possibilité de faire des imports et d'exports depuis iCAD vers d'autres logiciels, donc du DXF, des WGD, du l'IFC, de nuages de points. Pour ceux qui sont déjà passés au nuage de points, vous allez pouvoir importer du vrai nuage de points et retravailler dessus en utilisant les points comme points d'accroche. Vous avez donc la partie modélisation. Donc la modélisation représente à peu près 80% du travail du dessinateur ou du concepteur. Alors que vous allez vous focaliser principalement sur de la modélisation des profilés, de la tôlerie, des garde-corps, des escaliers, donc des éléments de serrage, de boulonnerie, etc. Vous avez plein de catalogues, vous avez des catalogues assez riches, vous pouvez aussi les améliorer. Donc aujourd'hui, donc en matière de 3D, vous allez pouvoir modéliser tout type de pièces dans le logiciel. Encore une fois, je me permets de répéter, c'est soit vous utilisez du paramétrique parce que vous jugez que par exemple cette pièce-là, cette forme de tôle, vous allez devoir l'utiliser, vous allez pouvoir l'utiliser dans d'autres projets, ou même au sein du même projet, vous allez pouvoir la dupliquer et modifier, donc juste des paramètres, bah là ça vous facilite le travail, vous allez vers le paramétrique. Si dans un cas par exemple très spécifique, une tôle d'angle, et si vous savez que vous allez la faire que sur ce projet-là, donc là vous avez des outils qui vous facilitent la vie, qui vous permettent de faire très rapidement des plis dans tous les sens, des grugeages, des découpes, etc., des petites tôles pour la soudure, etc., pour que vous puissiez avancer rapidement dans votre projet. La partie plan et rendu, elle est faite automatiquement par le logiciel. Donc on va dire 90% du temps, vous avez juste un clic à faire pour sortir ce type de cotation, pour sortir ce type de plan d'assemblage ou de fabrication, donc par rapport aux usinages, etc. Les plans aussi, donc des vues générales, présentation pour tout ce qui est carnet d'approbation par exemple. Vous allez pouvoir faire donc aussi à partir du modèle 3D, sélectionner des zones de détail, des lignes de coupe, et vous sortez donc aussi automatiquement tous vos plans d'approbation à la fois. Donc vous n'avez plus besoin de faire de la 2D, de dessiner, et en cas de changement, vous aurez donc 5 ou 6 vues à refaire par feuille. Donc dans ce cas-là, donc c'est le logiciel qui s'occupe de toute la partie représentation et actualisation des plans. Enfin, donc vous avez toute la partie nomenclature, fiche de débit, développé de tôle qui est faite aussi automatiquement par le logiciel. Donc on part du principe, on dit tout ce qui est modélisé dans le logiciel, vous allez pouvoir l'exporter automatiquement dans Excel, sous format XML, HTML, etc. Donc il y a plusieurs formats d'export. La dernière partie, c'est le lien avec les machines et les ateliers de fabrication. Donc là, vous avez plusieurs formats automatiques aussi qui vont vous permettre de sortir directement vos fichiers et les envoyer vers la fabrication. Pour aller un peu plus loin dans le processus donc, de iCAD, donc aujourd'hui, pour aller dans le process de iCAD Trepedia, donc ce que je disais tout à l'heure, on va avoir une série de vidéos donc, qui vont vous expliquer la modélisation étape par étape. La première, ça sera, donc on part d'un configurateur. Donc très simple à faire, très simple à manier. Donc on va pouvoir mettre donc les dimensions de la trémie, la ligne de foulée, la des axes s'il faut, par rapport à votre norme par votre norme et vos calculs. Et puis donc à partir de là, vous allez récupérer un modèle 3D dans iCAD qui va donc
vous permettre d'avoir donc votre emmarchement en 3D. Donc à partir de cet emmarchement, on va décider de dire, par exemple, voilà, on a une dizaine de marches à faire, donc qui sont assez répétitifs, on va dire. Donc on en fait une, ce que vous voyez ici en jaune. Donc le code couleur, jaune, vert et rouge. Le jaune, c'est pour tout ce qui est identique. Le vert, c'est pour tout ce qui est paramétrique. Et le rouge, c'est pour tout ce qui est travail manuel dans le logiciel. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça sera donc pour faire du paramétrique. Donc là, on sait que ces tôles en vert, donc on en a 4. Donc la seule chose qui va changer, on va dire, c'est le collet intérieur, le collet extérieur et l'angle d'inclinaison. Donc là, on va sortir un fichier, donc plutôt une esquisse, sur laquelle on va mettre donc les 4 ou 5 variables. Après, donc on va juste ici, vous avez l'onglet variable en changeant donc les dimensions. On va pouvoir sortir une nouvelle tôle en gardant les mêmes perçages, les mêmes dégagements ici pour les plis, etc. Donc on garde le détail de la tôle se fait sur la première et après c'est les changements dimensionnels. La dernière étape, ça sera donc tout ce qui est modélisation manuelle, quand vous aurez une petite tôle assez spécifique, avec un nombre de perçages qui est assez spécifique. Vous avez la possibilité de la faire en paramétrique, donc le logiciel vous le permet, mais est-ce que ça en vaut le coup? Donc c'est à vous de décider pour fixer ce niveau d'automatisme dont vous en avez besoin. Donc aujourd'hui, on va ouvrir les outils d'iCAD qui vont vous permettre de faire tout type de perçage, de grugeage, perçage fraisé, du taraudage. Donc vous avez, c'est un code d'icônes qui est assez répétitif dans le logiciel. Donc quand on a maîtrisé un outil, donc on va pouvoir maîtriser plusieurs. Et là vous avez des différentes grilles, par exemple les réseaux de perçage avec voilà les dimensions, les équidistances, les axes, etc. On va pouvoir rajouter des plis, des dégagements de plis. On vérifie aussi, bien évidemment, tout ce qui est notion de perte au pli, qui sont calculés automatiquement par le logiciel. Donc vous avez toute cette partie-là de fabrication qui est intégrée dans le logiciel et qui vous permet, en fin de compte, de façonner comme si c'était de la maquette, on va dire, vraiment physique entre vos mains. Et vous allez commencer à rajouter des plis, enlever de la matière, rajouter des perçages, rajouter du taraudage, etc. Donc voilà, ça vous permet vraiment de toucher la matière et ça vous laisse vraiment la possibilité de travailler dessus et sortir des valeurs numériques du paramétrique qui peuvent être des fois pas très parlantes ou pas trop explicites. La dernière partie, donc ça sera aussi les plans de fabrication automatisés à 100%. Donc là, c'est des règles de cotation qu'on va pouvoir configurer et puis donc les enregistrer dans des bases de données et puis vous sortez vos plans de fabrication, fiches de débit automatiquement. Tout ce qui est développé tôle est fait automatiquement par le logiciel, il n'y a pas à les retoucher derrière. Donc on peut configurer aussi donc tout ce qui est type de ligne, représentation. Et puis pour finir donc ce point-là, tout ce qu'on va voir pour la partie tôlerie pour les marches, donc est valable aussi pour les garde-corps. Donc un assemblage de poteaux et de platines va être apparenté à une marche aussi. Donc c'est exactement le même langage utilisé dans le logiciel. Et puis tout ce qu'on vient de voir pour la marche est valable aussi pour les garde-corps. Ça veut dire que cet ensemble-là, on va pouvoir le travailler aussi de 3 manières différentes, avec du paramétrique en intégrant une variable de hauteur du poteau par exemple. On peut le travailler manuellement sans devoir passer par du paramétrique, juste en traçant un poteau plus une platine, des perçages, on le duplique et hop, et on a le garde-corps incliné ou garde-corps linéaire ou voilà, ou galbé, etc. Donc tout type de garde-corps. Et puis donc à la fin on sort tous nos plans aussi automatiquement. Donc par exemple cette vue-là, c'est une vue de dessus de ma maquette en changeant juste le type de représentation, filaire ou ligne cachée, etc. Et vous allez pouvoir avoir donc le détail de vos marches par rapport à votre disposition, par rapport à tout le détail du projet, le gros œuvre, voilà. Si vous avez vraiment un environnement assez riche, vous allez avoir votre escalier dans tout son environnement. Puis on passe aussi à la nomenclature, les fiches de débit qui sont sorties automatiquement. Voilà alors pour ce module-là, donc pour l'introduction à ce module-là. Donc on va pouvoir passer sur d'autres vidéos. Donc on va ouvrir notre maquette et on va faire les différentes étapes. Donc depuis l'import de l'emmarchement jusqu'à la partie plan, repérage et export de tôle. Merci pour votre attention et à tout à l'heure sur les autres vidéos.